Je me rappelle que dans le livre de 1 Jean, quand il commence son livre qui viendra par la suite, chapitre 1, et verset 1, je veux dire, il commence par dire des choses qu'on a entendues. Et des choses qu'on a vues. Et des choses qu'on a touchées. Il y a entendre, voir et toucher. Il a dit que c'était ces choses-là que finalement ils se sont dit, ils vont mettre ça en écrit. Écouter est une chose. Écouter et voir, c'est une chose aussi. Écouter, voir et toucher en est une autre. Peut-être que tu pouvais prier pour demander à Dieu, Seigneur, j'ai mon mari et je voudrais avoir un enfant. Tu peux sentir cet enfant. Mais viendra un jour, tu vas le voir. Et après, tu pourras toucher cet enfant. Là, tu vas regarder le Seigneur et tu vas lui dire merci. Amen. Notre foi, notre confiance qui doit être posée sur Dieu, dans tout ce que nous entreprenons, ce qui concerne notre vie, la vie peut-être de nos familles, notre avenir, nous avons besoin de la foi. La foi qui peut s'appeler confiance. Confiance en la parole de Dieu. Et cette confiance a besoin d'une expérience. Je peux croire en Dieu, qu'on me dise que Dieu existe. Avec sagesse, tout simplement, en regardant l'humanité, en regardant l'univers, je me dis, c'est pas possible. C'est de l'ordre. Tout est fait en ordre. Et tout ordre est le produit d'une intelligence. Et toute intelligence doit appartenir à quelqu'un. Et étant donné que c'est l'univers, il doit être très grand. Alors je l'appelle Dieu. Quelqu'un peut dire ça. Mais dans notre vie, parce qu'il s'agit de l'appel, Dieu t'appelle. Et il veut faire quelque chose dans notre vie. Dieu n'a pas changé. Quand il créa le premier homme, c'était lui qui dirigeait sa vie. L'homme se reposait. Il s'est séparé de Dieu à un certain moment. Mais quand venu le moment de la réconciliation entre Dieu et l'homme, Dieu revient de nouveau au premier commandement qu'il avait donné à Adam. C'est pourquoi Jésus nous dira, vous ne pouvez rien sans moi. Dieu veut de nouveau contrôler, diriger, orchestrer, synchroniser, administrer notre vie. Tout simplement parce qu'il nous aime et que malgré nos études, malgré notre connaissance, malgré la connaissance scientifique que nous pouvons avoir, le lendemain appartient à Dieu. Amen. Dieu connaissant l'avenir, il nous dit, par vous-même, vous n'y arriverez pas. Tu peux mettre tous tes efforts dans un chemin pour que tu embrasses un chemin qui te conduira nulle part. Et ça, tu ne le sais pas encore. Et quand cela arrivera, ce serait trop tard. Dieu avait donc besoin de chacun de nous. Je sens qu'aujourd'hui, et je le sens très fort, que quelque chose va se passer aujourd'hui. Parce que Dieu va toucher beaucoup de ses enfants. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai voulu parler de la réconciliation. La réconciliation avec Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes donc dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 18. Que le Seigneur nous guide. Voici ce que dit
la parole de Dieu. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Cela vient de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que tu sois là. Ce n'est pas un hasard. Dieu a voulu que tu sois là, que tu écoutes. Parce qu'aujourd'hui, tu t'es rapproché plus près, plus que jamais, de la porte de ton salut. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. La parole continue dans le verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. En imputant point aux hommes les offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Très souvent, quand on parle que Jésus était sur la croix, on parle de Jésus. Peut-être que d'autres le regardent comme fils de Joseph, d'autres comme le Christ, je ne sais pas. Mais on s'est dit, Jésus était sur la croix. Et où était Dieu à ce moment-là? La Bible nous dit ici que Dieu était en Christ. Ensemble avec lui. Réconciliant le monde avec lui-même. Car sur la croix, Dieu s'est réconcilié avec lui-même. Il y a quelque chose qui faisait mal à Dieu. Quelque chose troublait la paix de Dieu. Il avait besoin de se réconcilier. Et ça, c'était la séparation entre lui et l'homme qu'il a créé à son image. Le Seigneur a dit, je n'impute pas ces péchés aux hommes. Je les prends moi-même à ma charge, afin que je trouve la paix. Christ n'était donc pas seul, mais Dieu était en lui. Pour opérer cette œuvre-là, ces sacrifices-là. Il était en lui. Et c'est à cause de cela, nous faisons donc cette fonction d'ambassadeur pour Christ. Nous vous parlons comme si Dieu te parlait lui-même. Il y en a ici qui ont pleuré la nuit. Il y en a qui n'arrivent pas à dormir. Il y en a qui se soucient, qui se demandent où est Dieu. Peut-être tu as crié un matin, tu t'es dit, et s'il existait vraiment? Tu te lamentes, tu cherches, tu ne trouves pas. Tu es égaré, tu as fait une église à une autre, à une autre, à une autre, mais ton problème. C'est bien de faire cela. Et tu as besoin de la foi. Mais n'oublie jamais ce qui était dit quand on a commencé ici. Jean, pour commencer son évangile, il a dit, ce qu'on a entendu, il y a un moment d'attente comme vous attendez, il y a un moment aussi pour voir. La foi ne peut pas être éternelle. C'est l'amour qui est éternel. Un jour, la foi disparaîtra. Parce que quand tu trouves ce que tu cherches, si le Seigneur te répond de ce que tu demandes, alors on pourra passer à autre chose. Amen. Mais si on reste seulement sur la première page, Dieu donne-moi, il y a un problème. La parole nous demande une chose, soyez réconciliés avec Dieu. Je crois que c'est la première chose que nous devrions faire. Dieu dit, trouve-moi d'abord. Mais entre nous et Dieu, il y a un abîme, il y a un mur qui nous sépare. Il y a quelque chose qui nous sépare de Dieu. Et c'est là où nous devons venir. Et c'est là où nous sommes appelés. Soyez réconciliés avec Dieu. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ça fait mal au cœur quand j'entends Dieu qui dit, je vous en supplie. Qu'est-ce qu'il a à nous supplier? Après qu'il nous a créés, après qu'il a fait tout ça, après il nous supplie. Je vis ça encore dans le Deutéronome quand il dit, je mis deux chemins devant toi,
la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. Et puis il dira aussi, je vous en supplie, choisis la vie. C'est un message fort. Bien-aimés, nous pouvons nous imaginer, ça nous est arrivé quelquefois dans notre vie, que tu aimes une personne, que tu l'aimes tant, mais il ne comprend pas ton amour. Alors que tu l'aimes, il croit que tu es son ennemi. Alors que tu as tout donné, pour lui c'est rien, ça fait mal. Mais s'il est question de Dieu, si nous regardons ce qu'il a dit dans le livre d'Ésaïe, dans le chapitre 5, il disait, qu'y a-t-il encore à faire que je n'ai pas fait? Qu'est-ce qu'il y a encore à faire que je n'ai pas fait? Pour qu'aujourd'hui, que je vienne chez toi, que je toque à ta porte, alors que je m'entends récolter des fruits, alors que je m'entends voir ma gloire, alors que je m'entends voir l'honneur, la louange qui m'est due. Et qu'est-ce que je trouve? Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y avait encore à faire? Il a écrit sur la croix. En imputant point, Dieu ne t'accuse pas. Dieu ne te pointe pas de toi. C'est le diable qui t'appelle par le nom de tes péchés, tandis que Dieu t'appelle par ton nom. Dieu t'appelle par un nom qu'il sait. Dieu te connaît comme enfant, comme créature, comme fils et fille qu'il a créé. Il ne t'accuse pas. Il n'est pas calomniateur. Il n'est pas accusateur. Ce n'est pas encore le moment. Et il te tend la main. Ton bonheur fait sa gloire. Ta réussite fera sa joie. Quand tu diras que tout va bien, alors Dieu sera dans l'allégresse. Il va se réjouir. Il va dire enfin, mon fils est bien. Rappelez-vous ce qu'il a dit. J'ai un projet de paix, de bonheur. Et non de malheur pour toi. Voilà ce qu'il a dit. Mais s'il arrive que nous sommes là et que nous ne voyons pas, ce n'est pas du fait que nous puissions nous attribuer le titre chrétien. Non, moi je suis chrétien. Non, moi j'ai ma Bible. Ah non, j'étais baptisé. La Bible ne suffit pas. Le baptême sel ne suffit pas. Même le fait de venir ici, tu peux prendre tout ce que tu as et que tu donnes à Dieu. L'or et l'argent appartient à Dieu, n'oublie pas. Quand tu prends quelque chose, tu le prends sur terre, la terre elle appartient. Comment tu peux offrir quelqu'un ce qui appartient? C'est un peu comme ton enfant qui rentre dans le tiroir, il sort un bonbon que tu as acheté et il vient, papa te prendre. Ouais, c'est bon, tu es gentil. Mais c'est à toi. Qu'est-ce que tu as fait de plus? Si Dieu ne cherche quelque chose, Dieu cherche à voir ton cœur, ton âme. Si réellement tu te lamentes, que tu le cherches vraiment. La parole était dite, et si vous me cherchez vraiment, si vous me cherchez vraiment, vraiment, pas chercher, cherchez vraiment. Il y a une façon de chercher vraiment. Je crois que dans le monde, on cherche vraiment l'argent. Parce que quand on cherche l'argent, il n'y a pas d'hiver, il n'y a rien. On rate son train, mais on risque de courir à pied. Je crois qu'il a dit quelque part, pourquoi ne cherchez-vous pas comme vous cherchez l'argent? L'argent est un mauvais maître. Là où il y a l'argent détruit l'amour. L'argent porte le malheur, non pas le bonheur comme on le croit. Tu peux être riche, mais manquer de sommeil. Tu peux être riche et tu n'as pas d'appétit. Et les gens ne comprennent pas. Et ceux qui n'ont pas l'argent mangent. Et ils ont l'appétit. Alléluia. Si nous voulons atteindre ce que Dieu nous a promis, si nous voulons arriver à avoir ce que Dieu nous a proposé, ce qu'il a préparé pour nous, nous avons besoin de la réconciliation. La réconciliation, c'est revenir vers Dieu, se mettre à table avec le Dieu, comme il a dit, évoque-moi et plaidons. Défends ta cause. Et que Dieu parle.
quand je regarde dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, et que je lis tout ce qui est écrit, toutes ces bénédictions qui étaient promises, mises en Christ pour nous, alors je me dis, Seigneur, Éphésiens chapitre 1, comme par exemple verset 4, en lui, Dieu nous a élis avant la fondation du monde. Dieu t'a élis pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Avant la fondation du monde, et voilà ce que je vois les choses. Alors que le monde n'était pas encore créé, moi je vivais dans son imagination. J'existais dans sa pensée. Il a voulu ma naissance. Et toutes ces bénédictions ont commencé là. Le verset 7 nous dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. En lui. Vous savez ce que signifie en lui? Nous venons de lire quelque chose de très important. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu était en Christ. Oh! Mais quand je pense après ce que Jésus a dit, Père, je veux que nous soyons un, comme toi tu es avec moi, moi avec toi, eux avec. Alléluia. Et que maintenant, et toi, et le Père, et Christ, vous soyez un. Oh, nous rentrons dans la banque du ciel, du royaume du ciel. Alléluia. Est-ce que nous comprenons cela? La Bible dit en lui. Quand on est en Jésus, on trouve le Père. Amen. Quand on est en Jésus, on a le Saint-Esprit. Amen. En lui. Donc moi, qu'est-ce que je veux faire? Je ne veux pas faire comme les vierges qui étaient venus voir le roi avec Esther et qui se sont contentés d'aller voir les richesses du roi. Moi, je ferme les yeux sur le monde et je dis, je vais trouver d'abord le Seigneur de gloire. Amen. Et quand je viens là, je cherche cette réconciliation. Le livre d'Éphésiens nous dit, vous étiez sans Dieu, sans Christ, sans espérance, loin de Dieu, loin des promesses. Pour ce qui nous concerne, je ne pense pas qu'il y a un juif ici. Parce que les promesses étaient d'abord pour les juifs. Nous, qu'est-ce qu'on était? On était les païens, justement l'ennemi. Mais avec Christ, il a pris ceux qui étaient proches, les juifs, et ceux qui étaient éloignés. Nous, il en a fait un. Un seul corps. Donc le Seigneur ne pite pas nos péchés. Le Seigneur ne te dit pas tu as avorté. Non, il n'y a pas de place. Le Seigneur ne te dit pas que tu es un voleur. Il ne dit pas que non, toi tu es un drogué. Il ne te pointe pas de doigt. S'il pouvait le faire, eh bien la femme adultère n'aurait pas été pardonnée devant le Seigneur de gloire. Parce que quand on est venu l'accuser, il a dit que celui qui ne pêche pas jette la première pierre. Ah ben, tout le monde accusé par la conscience, personne n'a pu jeter. Mais il restait une personne qui pouvait jeter quand même. C'était Jésus lui-même. Parce que dans sa conscience, il n'a pas péché. Mais malgré cela, il n'a pas obéi à la loi de Moïse pour jeter la pierre. Il a dit, moi aussi je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Il ne nous juge pas. Si Jésus était ce juste-là, il allait dire au crucifié sur le Golgotha, il allait dire à l'autre là qui était, oh Seigneur, souviens-toi de moi. Il dit, ah bon, c'est bon, maintenant tu sais, hein. Souviens-toi de moi, souviens de moi. Non, c'est trop tard. Il fallait te laisser baptiser par Jean-Baptiste. Pourquoi il n'a pas dit ça? Pourquoi il ne lui a dit pas, il faut un cube d'âme? Tu as violé combien? Dis-moi, vite. Qui tu as tué? Pourquoi il n'a pas dit ça? Jésus le regarde. Il dit en vérité. Aujourd'hui, tu es avec moi dans le royaume. Amen. Ah oui, c'est tout à fait évident quand on dit la loi est venue avec Moïse, mais la grâce est venue en Jésus. Amen. Donc gratuit de Dieu. Mais il y a la réconciliation. Et la réconciliation, comprenez Dieu,
Si nous parlons de Christ, la Bible nous dit l'image visible de Dieu invisible. Il est la parole de Dieu. Hébreu va dire, oui, il est l'empreinte de sa personne, l'empreinte de Dieu. Dieu l'appelle Dieu dans le livre d'Hébreu. Oh Dieu, parce que tu as aimé l'iniquité, tu as aimé la justice, ton Dieu, oh Dieu, ton roi. Qui suis-je moi pour changer les choses? Dans le livre de 1 Jean 5, 20, va dire, c'est lui le véritable Dieu. Jésus a dit aux apôtres, qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi cherchez-vous? Et si celui qui est Dieu, si celui qui partout, par lui et partout a été créé, comme il dit dans le livre de Colossiens, quelque part aussi, je crois 16, il va dire, tout a été créé par lui et pour lui. Si lui, il était juste à la croix, dans l'ignominie, le livre d'Ésaïe 53, il a dit, qui a cru à cette parole? C'était un homme de souffrance. Voilà comment Dieu s'est présenté. Celui dont on ne regarde pas deux fois. Dès que tu le regardes, tu te tournes. Tellement qu'il n'était pas. Il n'avait plus le visage d'un homme. Un rejeton. Il est venu comme ceux qui sont rejetés. Il est venu comme ceux qui sont malheureux. Il est venu comme ceux qui n'ont pas de lieu, qui ne savent pas où aller. Il est venu comme ceux qui souffrent. Il voulait être semblable à ceux qui cherchent Dieu. Et le monde a cru que Dieu l'a frappé. En réalité, il portait nos souffrances. Et puis il se laisse tomber jusqu'à la croix. Tout simplement parce qu'il disait la vérité. Et le monde ne voulait pas écouter la vérité, il voulait clouer la parole. Et ils ont crucifié la parole. Peut-on crucifier la parole de Dieu? Jésus n'était pas un homme. 3 jeunes jours après qu'il a été prêché, ceux qui sont précédés, qui étaient dans les séjours de mort, il est venu vers nous. Et il nous visite par le Saint-Esprit. Le livre de Romains 8, 9 va dire, pour nous, nous avons l'Esprit de Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Parce que par la réconciliation, Dieu te donne une force. Dieu met une puissance à toi. Comme la Bible dit dans l'Acte des Apôtres 13, je crois 39, il va dire, avec lui, il nous rend aptes. Il nous donne la force, la possibilité de faire, d'obéir, d'observer. Toutes ces choses qui étaient exigées par la loi, nous n'étions pas capables, mais avec lui, voilà, nous sommes capables. C'est pourquoi Dieu, par amour pour son Fils, à cause de l'œuvre de la croix, il va proclamer une loi. Tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est le Seigneur de Seigneur. C'est tout à fait normal. Parce que c'est Jésus qu'on appelle, Dieu a fait de lui Seigneur, des Seigneurs, roi, des rois. Qui veut être sauvé? C'est Jésus-Christ. Qui cherche Dieu? Vers Jésus-Christ. Dieu lui a donné un nom qui soit au-dessus de tout nom qui puisse être cité. Non pas seulement ici, dans les cieux, ici, sous la terre. Et non pas seulement pour cette génération, même dans le futur. Amen. Il est Seigneur. Amen. Et Dieu veut qu'il y ait une réconciliation sincère que tu dois faire. C'est une erreur de te juger seul. C'est une erreur de commettre un péché seul, de te pardonner seul, de te dire que voilà, c'est fini. En Afrique, j'ai trouvé... on parle souvent là-bas, un proverbe qui dit, c'est pas parce qu'un arbre est resté trop longtemps dans la rivière qu'il va un jour devenir crocodile. Ce n'est pas parce que tu te forces à dire non, c'est fini. Tu pêches et toi-même tu mets de l'huile là-dessus. Ça passera. Ça passera. Tu persévères dans le mal. Tu veux concevoir la chose de Dieu comme toi tu veux.
Jamais tes genoux, tu t'es dit, ne fléchiras devant le Seigneur de gloire. Jamais ton cœur n'a été confié à Jésus pour dire à Jésus, je suis fatigué, je ne suis qu'une créature, prends le contrôle de ma vie. Ça, tu ne l'as pas encore fait. Et dis-moi, comment veux-tu que tu aies une expérience? Comment tu vas faire grandir ta foi? La foi des livres et la foi de livres. On peut me dire par exemple, ah ouais, Lazare était ressuscité. Ah ben oui, je sais pas. Mais aujourd'hui, je sais que Lazare ressuscite. Pas parce que c'était écrit. À cause des choses que j'ai vues après, je dis assurément, Lazare était ressuscité. Les Écritures ont besoin d'une autre foi. La foi qui vient dans l'expérience. Amen. Quand tu auras vu ça, tu vas embrasser la Bible et tu dis c'est un bon livre. Et tu vas donner un bisou même là-dessus. La réconciliation. Et cette réconciliation, Dieu n'a pas mis ça, je ne sais pas moi, en Martinique, si vous voulez, en Russie ou en Afrique du Sud. Il a fait ça avec toute simplicité. La parole est près de toi. Le salut est près de toi. La justification est près de toi. Dans ton cœur et dans ta bouche. Le livre de Romains, chapitre 10. Si nous lisons à partir de 8, la Bible dit, que dit-elle donc? Tu peux dire aussi, mais qu'est-ce qu'il dit? Cette parole me touche. Mais comment on fait? Moi, je veux m'approcher. Je veux me réconcilier avec Dieu. Et la parole dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Dieu a mis ça dans ta bouche. Attention, cette parole, elle est puissante. Nous sommes une copie de Dieu. Nous sommes l'image de Dieu. Rappelez-vous que tout a été créé par la parole. Et il n'y a rien qui existe qui était sans la parole de Dieu. Et cette même parole nous a été donnée pour briser, au nom de Jésus-Christ, le mur qui nous sépare de notre bénédiction, du don. La parole de Dieu dit, oui, verset 9, il va nous dire, oui, c'est cela. Parce que si nous croyons à toutes les démarches que Dieu a faites au travers de la personne de Jésus-Christ, notamment Dieu était en Christ et réconcilié le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes les péchés, si nous croyons à cela, si tu confesses de ta bouche le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur, Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mais il y a confession et confession. Il y a des confessions où on dit, est-ce que tu crois à Jésus? Oui. Qu'est-ce qu'il est? Le Seigneur. Voilà. Il est Seigneur. Et on dit, mais tu connais Jésus? Oui, je connais Jésus. Moi, je suis chrétien, hein? Voilà mon chef a dit. Oh, j'ai la Bible. Une grosse Bible comme ça. Ah, voilà, 1 kilo. C'est pas ça. Dieu sonde le cœur. Déjà, tu l'as prié 10 fois. Et parmi les 10 fois que tu as prié, tu n'as pas encore touché le cœur. Pour être sauvé, il s'agissait de sa vie pour toi. Nous ne pouvons pas croire, comme dit Pierre, que le royaume, que la justification, que la bénédiction de Dieu se repose à l'argent, à de l'or, à des choses du monde. On ne peut pas croire ça. Il est question du sang. Il était question de ton sang. Et malgré ça, tu n'allais pas être justifié. Tu paierais tout juste la sentence qui t'attendait. Mais il est question de ta vie que Jésus a pris pour verser son sang à cause de toi. C'est bien parce que dans le livre de 2 Corinthiens 5, 3, 14, il va dire, ceux qui ont discerné ces choses et disent, ah tiens, puisqu'il a donné de sa vie pour moi, moi aussi, je donne ma vie pour lui, pour ne vivre que pour lui. Amen. Parce que nous pouvons dire, vivre pour Jésus. Vivre pour Jésus. Il a donné sa vie pour vous. C'est ça. Et alors, les choses dont tu crois être priorité sont secondaires. Parce qu'il a dit, trouve-moi d'abord. Mais il n'a pas dit, trouve-moi et puis allez trouver. Non, il a dit, trouve-moi d'abord et le reste vous sera donné.
Quand on trouve Christ, tu deviens une habitation de Dieu en esprit. Tu deviens une maison de Dieu en esprit. Tu deviens le temple de Saint-Esprit. C'est lui qui va mettre de nouveaux rideaux, qui va orner la maison. Lui, il te connaît. Il te connaît. Il connaît tes penchants, il connaît tes fatigues, il connaît tout. Qu'est-ce que tu es au juste? Il va s'arranger. Amen. Pour que tu sois en paix. Parce que ta joie est son bonheur. Amen. Je veux dire que ne sors pas d'ici comme tu es venu. Il y a longtemps que tu as sur ton dos tes problèmes. Tu changes d'une église à une église. Intercession, chaîne. Il y en a qui dorment plus sur leur lit parce que je vais gêner. Tu veux te faire pitié. Mais il y en a qui vont en Inde des kilomètres en train de se coucher par terre. Ce n'est pas ce que Dieu demande. Tu as besoin de l'obéissance. Simple obéissance. Et c'est la paix nous sauver. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est ton jour. Réconcilier avec Dieu, tu peux l'avoir fait, mais tu as abandonné Dieu. Tu as recousu de nouveau. Ces rideaux qui étaient déchirés, ces voiles que Jésus a déchirés pour que tu aies un accès libre avec lui, tu as remis ça. Maintenant, tu ne sais plus parler à Dieu. Il te faut une audience. Alors que tu es enfant. Quel est le fils qui toque à la porte pour chercher une audience si c'est son père? Dieu est notre Père. Je vais vous dire une chose avec sincérité. Nous n'avons pas besoin de lourdes ici. Nous n'avons pas besoin, je ne sais pas quoi est-ce qu'on venait. Nous avons tout simplement de ce Jésus qui est présent dans cette salle à ce moment. Amen. Nous avons besoin seulement de ton cœur. Ton cœur qui n'est pas loin. Et Dieu n'a pas imposé sur la porte. On ne t'a pas dit d'être déchaussé. Il n'y a pas une facture à payer à la porte avant le droit d'entrée. Il n'y a pas. Parce que c'est gratuit. Dieu a besoin seulement de ton cœur. Dieu a besoin que tu parles. Peut-être que tu as déjà parlé, mais moi je te dis non. Tu n'as pas encore assez crié pour toucher le cœur. C'est-à-dire, très souvent nous croyons que notre idée est ailleurs. Les larmes n'accompagnent pas nos cris. Nous prions, mais ce n'est pas quelque chose qui vient du cœur. Beaucoup connaissent déjà leur prière par cœur. Ils dégagent ça comme une machine pendant qu'ils pensent ailleurs et puis c'est automatique. Et puis ils disent j'ai prié. Non, Dieu a besoin d'un dialogue. Dieu veut comprendre aussi. Dieu veut comprendre ton expression. Dites Amen. Amen. Oh, est-ce que l'église, nous sommes là? Amen. Nous allons nous mettre debout. Je vais vous dire, dans le nom de Jésus, si tu es là, s'il te plaît, le Seigneur a apporté quelque chose pour toi aujourd'hui, ici. Ne sors pas comme ça. Réconcilie-toi avec Dieu. Lève ta main là où tu es. Lève. Ceux qui pensent, oui, cette parole m'a dit quelque chose. Lève ta main. Merci au nom de Jésus. Je vais vous demander de faire vite fait un pas ici en avant. L'onction de Dieu est ici. Faites un pas ici. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Soyez bénis. Avancez, il y a de la place. Avancez. Prenez place. Le Seigneur vous aide.